Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Nissan. Allez, comme d'habitude, on commence par la radio. Vous avez donc un onglet radio ici, donc un bouton qui vous permet, lorsque vous passez donc une fois, deux fois ou trois fois, donc si vous appuyez sur le bouton, vous passez de FM1, FM2 à AM, donc les anciennes fréquences. Une fois que vous avez choisi donc la radio que vous souhaitez utiliser, donc la fréquence FM par exemple, vous utilisez donc les petits boutons ici de flèche qui vous permettront de passer donc manuellement d'une piste à une autre, voyez. Et si vous laissez donc le doigt appuyé dessus, vous allez pouvoir faire une demande en fait de changement de fréquence automatisé. C'est-à-dire que lorsque je laisse le doigt appuyé dessus, je passe d'une station à une autre qui est captée donc par la radio. Et si j'appuie simplement donc comme ça petit à petit, je vais passer d'une radio à l'autre simplement manuellement en cliquant. J'emmène juste 1 MHz de plus. Ensuite, vous avez donc le bouton TA. TA, c'est le trafic autoroutier. C'est ce qui permet d'avoir les informations routières qui vous sont communiquées donc, via la radio. Ça coupe la radio que vous êtes en train d'écouter. Ça coupe aussi le média si jamais vous êtes en train d'écouter de la musique depuis une clé USB pour vous donner l'information routière. Mais attention, ça ne fonctionne que si vous êtes sur un réseau France, France Info, France Musique, France Bleu, etc. Ensuite, vous avez donc l'onglet donc ici Setup qui permet donc d'avoir les réglages audio de votre radio. Si jamais donc vous avez cliqué là-dessus, il faut d'abord valider donc ici avec le bouton Entrée. Donc vous pouvez choisir à nouveau donc ici. Alors dans les entrées, si vous rentrez dans le son, vous allez pouvoir donc régler le grave, l'aigu et la balance. Donc pareil, vous appuyez d'abord sur le entrée pour valider le fait de pouvoir régler et vous rappuyez sur entrée pour valider définitivement la fonction que vous avez mis à jour. Pareil, pour les aigus, je mets un petit peu plus d'aigus et je valide et je fais pareil pour la balance et le fader. Fader, donc c'est pour régler donc les haut-parleurs à l'arrière ou à l'avant. Vous avez la petite touche marche arrière ici. Auxiliaire in, donc c'est lorsque vous avez donc un iPod qui est branché sur la prise jack à côté de la prise USB, vous allez pouvoir demander effectivement d'avoir donc une connexion faible, moyenne ou haute au niveau de la connexion. Moyenne, c'est bien quoi. Volume par kilomètre heure, c'est le volume asservi à la vitesse. Vous allez demander à votre voiture en fait de monter le son naturellement, plus vous roulez vite et plus vous ralentissez, plus ça baisse le son. C'est ça le principe et donc vous lui demandez avec une intensité plus ou moins importante. Le bass boost, c'est ce qu'on appelle aussi d'un autre côté donc le loudness. Donc c'est ce qui permet d'avoir plus de basse sur un son plus bas. Et donc après vous pouvez donc réinitialiser donc ici les réglages comme à l'usine tout simplement. Donc quand vous validez effectivement ça a remis donc tout à zéro. Ensuite, en dessous, vous avez donc le réglage de l'horloge. Le réglage de l'horloge, ici, donc vous allez pouvoir donc à nouveau donc cliquer sur le réglage, donc changer l'heure avec toujours le même petit bouton qui est ici. Vous rappuyez sur Entrée, vous changez les minutes, vous rappuyez sur Entrée et c'est fait. Vous lui demandez effectivement on ou off, donc vous lui demandez en fait tout simplement de s'activer au niveau de l'heure, qu'elle sera affichée donc sur votre écran ou pas. Et le format de l'heure, vous lui demandez effectivement soit un format 24 heures, soit un format donc à AMPM comme aux États-Unis. Vous pouvez faire marche arrière, toujours pareil, avec la petite flèche. Et donc, vous avez enfin donc ici le réglage de la radio avec le e-traffic. Donc le e-traffic, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est le TA. Donc le fait d'avoir appuyé ici ou de le mettre en oui ici, c'est la même chose. Et enfin, vous avez donc la mise à jour des listes de radio, c'est-à-dire que votre radio, vous pouvez donc choisir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les petites flèches qui sont ici, mais vous pouvez mettre aussi à jour la liste, et une fois que vous avez fait la demande de mise à jour, vous attendez qu'elle se fasse, et lorsque vous revenez donc sur le bouton radio et que vous appuyez sur Entrée, à ce moment-là, vous voyez apparaître en fait toutes les listes donc, des radios que l'on a mis à jour à l'instant, et tout ça c'est classé bien sûr par ordre alphabétique pour que vous puissiez le retrouver facilement. Pour la radio enfin, vous avez donc ici donc le bouton display. C'est un bouton qui permet en fait de faire apparaître un texte lorsqu'on a donc le radiotexte, c'est-à-dire que si vous êtes en train d'écouter une radio qui diffuse du texte et que votre autoradio est capable de le percevoir et donc de vous le restituer,
En appuyant sur Display, ben, vous écoutez une radio et donc vous écoutez une piste de chanson et elle s'affichera donc ici. On va passer aux médias. Le média, c'est tout simplement si vous avez mis une clé USB ou si vous lisez de la musique depuis votre téléphone portable en Bluetooth, vous appuyez donc sur cet onglet, donc média, et vous allez donc voir apparaître donc votre musique ici. Donc ça, c'est le titre en fait de la musique que vous êtes en train d'écouter. Vous allez pouvoir passer d'une piste à l'autre en fait tout simplement donc avec les flèches qui sont ici, comme si vous changiez donc les fréquences sur la radio. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc lire toutes les musiques que vous souhaitez. Si vous appuyez ici sur Entrée, vous voyez aussi apparaître toutes les musiques que vous avez dans votre dossier. Et donc vous passez d'une musique à l'autre au lieu d'utiliser les flèches qui sont là. Là, vous pouvez choisir carrément la musique. Ici, vous avez donc un bouton donc, pour répéter, en fait, RPT, ça veut dire répétition, donc la musique que vous êtes en train d'écouter, la piste, vous la répétez. Ici, vous avez un bouton mixte, c'est ce qu'on appelle le shuffle ou la lecture aléatoire, donc ça va lire en fait toutes les pistes de votre clé, mais de façon aléatoire. Allez, on va passer donc au changement d'horloge ou changement de langue. Vous allez simplement appuyer sur le bouton Setup. Je vous ai montré tout à l'heure pour l'audio, donc l'horloge effectivement c'est ici. Vous faites donc ici, donc vous choisissez réglages, vous validez ici, vous changez donc l'heure en fonction donc de l'heure que vous souhaitez. Vous mettez sur on ou sur off donc la fonction de l'horloge pour la faire apparaître en fait au tableau de bord à l'écran. Le format de l'heure, donc vous le choisissez en 24 heures ou AM/PM si vous le souhaitez, à l'américaine ou 24 heures. Vous faites marche arrière ici et vous avez donc mis à jour l'horloge. Maintenant, si vous voulez mettre à jour la langue, vous allez tout en bas et effectivement vous rentrez ici et vous choisissez donc la langue que vous voulez faire apparaître au tableau de bord. Vous validez donc à nouveau avec le bouton Entrée et vous avez donc changé la langue, tout simplement. On va passer maintenant donc au téléphone portable, donc savoir comment on associe donc un téléphone à votre voiture. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est bien sûr avoir un téléphone portable, de l'avoir déverrouillé. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre téléphone, si c'est un Android ou si c'est un- un Apple, c'est la même chose. Vous allez donc toujours dans le système Bluetooth et vous vérifiez que votre Bluetooth est bien activé et surtout que votre appareil, vous, est visible. Ensuite, vous allez donc dans téléphone, vous appuyez ici donc sur le bouton téléphone et vous allez ici sur chercher téléphone. Lorsque la recherche est en cours ici, vous attendez donc sur votre téléphone aussi de voir apparaître donc votre véhicule ou si jamais vous attendez de voir apparaître votre téléphone sur le véhicule. Et quand c'est le cas, notre téléphone s'appelle Saint-Cyr Automobile, vous appuyez sur OK, vous attendez. Qu'est-ce qu'on attend? On attend une notification voilà, qui vient d'arriver. Vous dites jumeler. Une fois que c'est fait, vous autorisez bien sûr la synchronisation des contacts et votre téléphone est désormais connecté. Donc lorsque vous allez utiliser donc votre téléphone, vous allez donc là-dessus, vous avez donc vos appels. Donc vos appels, ce sont les appels émis, reçus, manqués. Donc il vous suffira d'utiliser la petite roulette ici pour aller de l'un à l'autre. Vous faites marche arrière si vous voulez connaître votre répertoire. Vous allez dans répertoire et vous avez vos numéros de téléphone qui s'affichent ici. Et sinon, vous pouvez donc demander donc le pavé numérique qui vous permettra de composer directement un numéro de téléphone. Dessous, vous avez chercher téléphone. Alors à quoi ça sert? Ça sert donc tout simplement à pouvoir associer un nouveau téléphone portable, donc appareiller donc un téléphone portable ou sélectionner donc le téléphone. Alors sélectionner donc le téléphone, ça permet tout simplement, lorsque je vais dessus, de connecter un téléphone ou un autre. Parce que quand vous avez associé plusieurs téléphones portables, c'est le premier téléphone qui est connecté à la voiture, donc qui va être utilisé. Sauf que si ce n'est pas celui-là que vous voulez, et que vous voulez utiliser le téléphone de votre compagnon, eh bien c'est comme ça que vous allez pouvoir donc passer de l'un à l'autre. Maintenant, je vais vous expliquer comment on dissocie, c'est-à-dire comment on supprime un téléphone. Vous allez sur téléphone et vous allez sur l'onglet supprimer téléphone. Vous cliquez dessus, vous choisissez donc le téléphone que vous souhaitez supprimer et vous validez. Voilà, et vous faites ça sur tous les téléphones que vous pouvez avoir sur votre écran.
Enfin, on va aller dans les réglages donc, du Bluetooth. Donc ici, vous allez donc dans téléphone et vous allez tout en bas. En fait, vous avez donc réglage BT donc pour le Bluetooth. Et là, vous allez pouvoir régler donc le volume en fait des appels. Ici, donc vous validez tout simplement. Donc là, vous avez le volume de la sonnerie. Vous coupez, enfin vous entrez, vous passez donc au modèle d'en dessous. Ici, vous validez et là, vous pouvez donc aussi donc avoir le volume des appels, le volume donc de quand vous parlez ou quand vous écoutez. Donc ce sont les volumes d'appel. Vous appuyez donc sur la touche marche arrière et là vous avez donc les sonneries. Donc vous pouvez gérer ici donc la sonnerie pour que ce soit une sonnerie qui apparaisse soit dans le véhicule, soit dans le téléphone. C'est-à-dire que le véhicule ne sonne pas, il n'y a que votre téléphone qui sonne par exemple si vous avez coché cette case. Et enfin, si vous ne voulez pas avoir de Bluetooth dans la voiture et que vous ne voulez pas avoir les ondes de Bluetooth, vous allez donc toujours dans le téléphone et vous allez tout en bas et vous avez donc BT on/off, donc vous activez ou vous désactivez donc la fonction Bluetooth de votre téléphone, pardon, de votre radio. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Nous serons par un petit commentaire que vous allez laisser sous la vidéo. Hein, nous répondons tous les jours à nos auditeurs. Voilà, à très bientôt.